Pour cette pratique, je te laisse prendre un bloc et une sangle. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est pour pouvoir t'aider pendant la pratique. Et on va venir commencer debout, à l'avant de ton tapis, les pieds largeur de hanche, les orteils bien ancrés dans le sol. Et on vient juste fléchir un petit peu les genoux, les déverrouiller. On active nombril fessier. Je t'invite à rouler les épaules vers l'arrière et à commencer de grands cercles avec tes épaules. Puis on vient stopper les mouvements, garde les épaules légèrement vers l'arrière. Et dessine de grands cercles avec le sommet du crâne. N'hésite pas à fermer les yeux. Et à chercher de l'amplitude dans ton mouvement. Dans un sens et dans l'autre. Ramène la tête dans l'axe, grandis-toi. Et viens ouvrir les pieds, largeur tapis, les orteils ouverts de chaque côté. On inspire, on descend le bassin, on plie les genoux. À l'expire, dos rond, on active les fessiers, on se redresse, la tête en dernier et on continue. On inspire, on descend. À l'expire, on remonte. Les bras sont relâchés, on commence à donner du mouvement dans le bassin, la colonne, les jambes. Dernière fois. Puis on change de sens, arrivé en haut, inspire menton, poitrine. Déroule le haut, milieu, bas du dos. Et arrivé en bas, tu plies les genoux. Expire le menton, t'aide à te redresser, active tes fessiers. Inspire, descends. Plie les genoux en dernier, expire, remonte. Continue, prends ton temps. Dernière fois. Et on reste en haut. On vient ramener les pieds largeur de hanche, bras vers le ciel, inspire. Attrape ton poignet gauche, expire vers la droite. Si tu vas aller un petit peu plus loin, le pied gauche voyage derrière le pied droit. Et on étire tout le côté gauche. Inspire, reviens au centre. Expire, attrape poignet droit, viens vers la gauche, pied droit vers la gauche aussi. Dernière inspire. Expire, viens vers l'avant. Et viens ouvrir les pieds largeur de hanche. On plie les genoux, on descend le bassin, Malasana. N'hésite pas à ouvrir les pieds un peu plus larges et à ramener les coudes à l'intérieur des genoux. Option 1, tu gardes les mains ici, l'option la plus intense. Si besoin, tu déposes les mains au sol. Ou si le bassin a besoin d'un peu plus d'échauffement pour descendre, bien sûr, tu mets les mains sur les blocs et tu lèves les fessiers. Inspire, le bras gauche voyage vers le sol, le bras droit s'étire. Garde les fessiers, le nombril bien engagé. Et on vient changer de sens. Inspire, bras droit dans le sol, bras gauche qui se lève. Puis reviens. Inspire. Et place les mains au sol, viens dans ta table, le genou au sol. À l'inspire, creuse bas du dos, bout du nez vers le ciel. À l'expire, dos rond. Absorbe le nombril, éloigne les omoplates. Et on continue. Garde les coups de pied bien ancrés dans le sol ou les orteils bien agrippés dans le tapis. Puis prochaine inspiration, dos creux. Voyage les fessiers vers l'arrière. Expire, dos rond. Reviens vers l'avant et envoie les épaules au-delà des poignets. On commence à réchauffer un petit peu nos poignets, nos dos. Inspire vers l'arrière. Fessiers talons. Expire, dos rond vers l'avant. Épaules au-delà des poignets. Et on continue.
Dernière expire, reste vers l'avant et commence à activer tes doigts. Viens bouger les doigts dans un sens, doigts en direction des genoux, vers l'intérieur. Et bouge une main l'une après l'autre. N'hésite pas à passer sur le dos des mains. Fais vraiment une main après l'autre pour le dos des mains, sauf si vraiment tu es très en forme. Alors, les derniers mouvements et on ramène les doigts dans l'axe et on vient en balasana, fessiers sur les talons, on relâche le buste, on relâche la tête. Prends un moment ici pour laisser le bas du dos se relâcher, le front au sol. Puis viens ramener les mains sous les épaules et déroule tout doucement ta colonne, vertèbre après vertèbre. La tête en dernier. Garde les yeux clos et roule les épaules vers l'arrière. On vient prendre quelques respirations ici avant de continuer dans notre flow. À l'inspire, le ventre se gonfle. À l'expire, le ventre se relâche. On active le nombril vers la colonne. Et on continue. On inspire, on gonfle. À l'expire, le nombril vers la colonne. Continue. Puis remonte. À l'inspire, le ventre se gonfle, les côtes s'ouvrent. Expire, les côtes se relâchent, le ventre se creuse. Puis remonte encore. À l'inspire, le ventre se gonfle. Les côtes s'ouvrent, les clavicules s'ouvrent. Sommet du crâne haut vers le ciel, grandis-toi. Expire, les épaules s'abaissent, les côtes se relâchent, le ventre se creuse. Relâche les jambes, le poids du corps descend vers le sol. Dernière respiration complète. Si ça te parle, je te laisse déposer une intention pour ta pratique. Une intention, un souhait, une prière. Tout doucement, tu viendras réouvrir les yeux pour te placer dans ton premier chien tête en bas. Main à l'avant du tapis, les pieds largeur de hanche, fessiers ouverts le ciel. Les pieds largeur de hanche et on active les genoux, on plie un genou, on plie l'autre. Garde les doigts bien actifs dans le sol. Puis viens tout doucement stopper les mouvements. Garde les genoux pliés ou tendus. À toi de voir. Si les talons touchent le sol, n'hésite pas à lever les orteils. On vient en inspire en planche, premier vinyasa. À l'expire, chaturanga, dépose les genoux au sol si tu le souhaites. Dans tous les cas, tu plies les coudes proches des côtes. Tu prends ton temps, on n'est pas pressé. Relâche le ventre au sol. À l'inspire, roule les épaules vers l'arrière, bébé cobra. À l'expire, crochette les orteils, chien tête en bas. De nouveau, inspire, planche. Voyage sur le bout des orteils, dépose les genoux si tu veux. Et expire, chaturanga. Plie les coudes proches des côtes. Arrivé en haut, inspire, bébé cobra. Si tu veux aller plus loin, chien tête en haut, décolle les genoux, les hanches, on garde la colonne longue. Roule les épaules vers l'arrière et expire, chien tête en bas. Allez, une dernière fois avec ton option, inspire, planche. Descends dans ton chaturanga pour 3, 2, 1, roule vers l'avant, inspire. Expire, chien tête en bas. Et on reste. Prochaine inspiration, plie les genoux, regarde à l'avant de ton tapis. Marche Uttanasana. Les deux pieds à l'avant du tapis, on relâche le buste, la tête. Poids du corps vers les orteils et commence à activer tes jambes. Plie un genou, plie l'autre. Et bien stopper les mouvements, attrape les coudes avec les mains opposées. Et petits mouvements de va-et-vient, droite-gauche. N'hésite pas à garder les genoux pliés pour couler le ventre sur les cuisses.
Viens stopper les mouvements et déroule tout doucement ta colonne, vertèbre après vertèbre. Prends ton temps, la tête en dernier et roule les épaules vers l'arrière. Viens ancrer chaque orteil au sol, déverrouille tes genoux, nombril fessier actif, inspire, les bras se lèvent, grandis-toi. À l'expire, main en Anjali Mudra. Presse dans les paumes de main, roule les omoplates. Amène le poids du corps dans la jambe droite et genou gauche vient vers toi. Absorbe ton nombril. Ici, peu importe la hauteur de la jambe, tu peux juste frôler le sol et c'est OK. Essaye de te grandir, de coller le nombril à la colonne. C'est ça qui va t'aider à remonter, à activer le centre. Dernière inspire. Expire, guerrier 3, tends la jambe gauche vers l'arrière, pied bien flex. Le talon vers l'arrière, on essaie de former un T avec notre corps. Même chose, si la jambe gauche frôle le sol, c'est OK. Tant qu'elle est tendue et que le talon est flex vers l'arrière. On reste. Attention à ta hanche gauche, on essaie de la ramener vers le sol. Ça doit étirer dans ton fessier droit. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que ta hanche, elle est ouverte. Donc, garde la hanche gauche bien en direction du sol. Dernière inspiration. Expire, fente haute, pied gauche loin derrière, bras vers le ciel. Grandis-toi, on active le pied droit à l'expire, on active le fessier gauche. Ok, lève bien ce talon gauche derrière, on ne triche pas. Dernière inspire, expire, torsion, main gauche au sol, bras droit se lève. Allez, on se grandit, on continue de respirer. Si les cervicales sont sensibles, n'hésite pas à amener le regard vers le sol. Puis expire, voyage le pied droit sur le côté et passe sur le tranchant extérieur des pieds. Laisse les hanches descendre sans déposer le bassin au sol. Allez, on active nos obliques. On reste. Dernière inspiration. Expire, ramène les mains à l'intérieur du pied droit et viens en lézard, main au sol ou avant-bras au sol. On laisse les hanches s'étirer. Garde le genou gauche décollé du sol. Allez, on garde la colonne longue, on reste. Dernière inspiration. Et à l'expire, presse dans les mains. Utthita, on garde la main droite à l'intérieur du pied droit, dépose le pied gauche, le bras gauche se lève. Option d'amener un bloc sous la main droite si la main droite est vraiment en douleur pour aller au sol. Okay. Garde le coude droit à l'intérieur du genou droit et fais voyager le bras gauche dans le dos. Essaye d'attraper ta cuisse droite pour voir, pour ouvrir vraiment ton épaule gauche. Allez, on reste. Dernière inspiration. À l'expiration, garde les jambes dans l'axe, c'est le bras droit qui te redresse. On vient en reverse. Ok, garde le genou droit bien plié. Et si tu avais la main arrière qui touchait la cuisse, on la laisse. Hein. Dernière inspiration. Expire, guerrier 2. Bras parallèles au sol, on reste. Viens tendre les jambes, tendre les bras à l'inspire. Referme les pieds parallèles l'un l'autre. À l'expire, ramène les mains aux hanches et relâche le buste, relâche la tête vers l'avant. Poids du corps vers les orteils, on relâche les bras et on essaie de faire voyager le sommet du crâne vers le sol. Dernière inspiration. À l'expiration, voyage les mains autour de ton pied arrière, le pied gauche. On vient en Skandasana, plie le genou gauche, ouvre les orteils du pied droit, je sais ça étire. Option de mettre un bloc sous les mains et de garder les fessiers bien hauts. Ou sinon, tu gardes les mains au sol, toujours le coude gauche à l'intérieur du genou gauche pour t'aider à ouvrir, à étirer tes adducteurs. Option un peu plus challenge, on teste notre équilibre, les mains en Anjali Mudra, le regard vers les orteils du pied avant. Allez, grandis-toi. Respire, garde les fessiers actifs. Puis ramène les mains à l'arrière de ton tapis, chien tête en bas. Expire dans ton chien tête en bas. On reste. À l'inspire, jambe gauche se lève. Pointe les orteils du pied gauche. Active chaque doigt au sol. Expire, plie genou, talon fessier. Ouvre ta hanche gauche. À l'expire, créature sauvage. On laisse le pied gauche descendre vers la droite et le bras gauche s'ouvre. On étire la colonne. On cherche à ouvrir le cœur vers le plafond.
Attention, la jambe droite derrière, elle est bien tendue. On presse dans nos pieds. On cède. Allez, on reste pour 3. Respire. Pour 2. Pour 1, relâche les fessiers au sol. Les jambes à l'avant de ton tapis. N'hésite pas à te replacer au niveau de ton tapis. Les pieds largeur de hanche, on se grandit à l'inspire. À l'expire, Paschimottanasana, on relâche le ventre aux cuisses. Et on essaie de crocheter. Cuisses, tibia, cheville ou gros orteil, on essaie de se grandir. D'allonger la colonne. Et après, une fois qu'on est bien étiré au niveau du bas du dos, on relâche la tête. Si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à placer un bloc au-delà des pieds. Et si tu veux relâcher un petit peu la posture, plie les genoux et essaie de faire voyager d'abord le ventre vers les cuisses. Tout doucement, déroule la colonne. Rapproche les genoux de toi, croise les genoux pour venir en chien tête en bas. Expire dans ton chien tête en bas. Vinyasa ici, inspire planche. Prends ton temps, déroule tranquillement, éloigne les omoplates, protracte cette zone au niveau des omoplates. Expire, plie les coudes proches des côtes pour 3, 2, 1 et roule vers l'avant à l'inspire. Allonge ta colonne, cherche de l'espace. Expire, chien tête en bas. On reste ici. Inspire, plie les genoux, regarde à l'avant de ton tapis, Uttanasana, expire. Et relâche le buste de la tête. Poids du corps toujours vers les orteils. On se grandit à l'inspire, dos plat. Et viens attraper ici ta sangle à l'avant de ton tapis. Et relâche le buste de la tête. Prends un moment ici. Et tout doucement, déroule la colonne. Vertèbre après vertèbre, prends ton temps. Ok, attrape la sangle. Et garde le poids du corps dans la jambe droite, genou gauche vers toi. Même chose, absorbe ton nombril, genou vers toi. Et enlace le genou avec la sangle. Option 1, tu fixes un point devant toi et on teste son équilibre. Option 2, tu viens enlacer le pied. Ok. Dans ce cas-là, si tu enlaces le pied, n'hésite pas à placer la sangle dans la main droite et la main gauche, elle vient sur la hanche. On reste ici. Ou si tu as envie d'aller un petit peu plus loin, on tend la jambe gauche vers l'avant, pied bien flex. Si le genou reste un petit peu plié, c'est OK, d'accord? Mais cherche à te grandir. Et si vraiment tu vas aller un petit peu plus loin, tu amènes le bras gauche vers l'arrière et le regard qui suit la main. Allez, on reste pour 2. Pour 1, sans tomber. Et on revient. Expire, relâche la sangle au sol et attrape la cheville gauche avec ton pied gauche. Essaye d'aligner tes 2 genoux, absorbe ton nombril et active tes fessiers. Option 1, tu restes ici. Normalement, on ressent déjà l'étirement du quadriceps. Option 2, tu kicks le pied gauche vers le ciel, tu gardes le bras gauche bien tendu. Et on s'étire, on s'étire, on s'étire, le pied va vers le plafond. Et peut-être la main droite vient Chin Mudra. Poussez index en contact, on reste. Pour 3, respire. Pour 2, pour 1 et on relâche. Délicatement, laisse le pied gauche au sol, bras vers le ciel, inspire. Plonge à l'expire. Dos plat, inspire. Ardha Uttanasana. Expire, main au sol, plie genoux. Viens dans ton Chaturanga directement, planche, inspire. Grandis-toi. Expire, plie les coudes proches des côtes. Roule vers l'avant. Inspire, bébé cobra ou chien tête en haut. Expire, Adho Mukha Svanasana. Chien tête en bas. Garde le regard vers le nombril. Allonge ta colonne. Expire, Uttanasana. Remarche les 2 pieds à l'avant du tapis. Et déroule, vertèbre après vertèbre. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Arriver en haut, déverrouille les genoux, active nombril, fessier, ramène les mains en Anjali Mudra. Poids du corps dans la jambe gauche. Et amène le genou droit vers toi. Absorbe ton nombril. Aide-toi de ce centre pour t'aider à activer les muscles profonds. Oui. Expire, guerrier 3. Tends la jambe droite vers l'arrière. Pied bien flex. Allez, on garde les mains en Anjali Mudra.
On amène le regard à l'avant de son tapis, menton légèrement vers la poitrine pour ne pas casser la nuque. Pense à ton ajustement de hanche. Essaie d'amener la hanche droite en direction du sol. Ça doit étirer tout ton fessier gauche. Le pied droit, il est bien flex vers l'arrière, peu importe sa hauteur. Allez, on reste pour 3, pour 2, pour 1. Fente haute, pied droit loin derrière, les bras se lèvent, inspire. Il n'y a que les orteils du pied droit qui sont au sol. Allez, on s'assoit dans cette fente, pied gauche bien ancré dans le sol. Active le fessier droit. Expire, torsion, main droite au sol, main gauche qui se relève. On reste. Dernière inspiration. Expire, voyage le pied gauche sur le bord gauche de ton tapis, passe sur les extérieurs des pieds et le bras gauche descend parallèle au sol. Les hanches descendent légèrement mais ne touchent pas le sol. On active nos obliques. Allez, on reste pour 3, pour 2, pour 1. Expire, ramène les mains à l'avant du tapis, viens en lézard. Garde la jambe droite tendue et dépose peut-être les avant-bras au sol ou garde les mains au sol. Dans tous les cas, on laisse les hanches se relâcher vers le tapis. Allez, on reste. Garde la colonne longue, étirée, absorbe le nombril. Dernière inspiration. Expire, redresse le buste, dépose le pied droit au sol, Utthita, la main gauche reste au sol, la main droite s'ouvre. Place bien la main gauche à l'intérieur du pied gauche et active tes fessiers. Je ne dois pas avoir des fessiers qui partent vers l'arrière, vraiment, active ces fessiers. Essaye de faire une même ligne avec ton corps. Fais voyager le bras droit dans le dos. Ouvre ton épaule droite et peut-être active les doigts sur la cuisse avant. Allez, on reste pour 2. Pour 1, expire, absorbe le nombril, garde les jambes, c'est le bras gauche qui te redresse, reverse. Allez, on reste. Et expire, guerrier 2, bras parallèles au sol. On reste. Les épaules sont relâchées, on fixe des points avec le bout de nos doigts. Inspire, tends les jambes, tends les bras, ramène les pieds parallèles. Expire, main ou hanche et déroule la colonne. Relâche la tête. Une fois que tu es relâché, tu relâches les bras. Fais voyager le poids du corps toujours vers les orteils. L'objectif est d'amener l'intention du haut de la tête vers le tapis. Peut-être que tu touches, peut-être pas. C'est pas l'intention, là, en tout cas. Mais c'est de vraiment relâcher le haut du dos, milieu et bas du dos. Dernière inspire. Expire, redresse la colonne, dos plat. Et fais voyager le poids du corps vers l'arrière, vers ton pied droit. Skandasana. On plie le genou droit, on ouvre les orteils du pied gauche. Toujours l'option de mettre un bloc sous les mains ou de caler le coude droit à l'intérieur du genou droit. Les mains sont au sol. Ou en Anjali Mudra. Allez, on se grandit, on active nombril, fessier, on reste. Allez, je sais, c'est intense. Active tes orteils, gauche vers le ciel. Allez, on reste pour 2. Respire. Pour 1. Et expire, chien tête en bas à l'arrière de ton tapis, les mains au sol. On active le centre. Jambe droite se lève, inspire. Reste. À l'expire, plie le genou droit, talon fessier. Ouvre ta hanche. Dernière inspiration. Expire, créature sauvage. Laisse le pied droit tomber vers la gauche. La main droite se lève et on envoie les hanches vers le ciel. Ok, le pied gauche, il est bien ancré dans le sol, complètement au sol. On ouvre la cage thoracique, on reste pour 3. Respire, étire la cage thoracique pour 2. Pour 1, reviens les fessiers au sol. Et relâche les 2 pieds à l'avant du tapis. Pied largeur de hanche, pied bien flex, on se grandit à l'inspire. À l'expire, ventre sur les cuisses, on étire. Paschimottanasana, on reste. N'hésite pas à trouver ton ajustement. Genoux pliés ou bloc au-delà des pieds. Dernière inspiration. Expire, redresse la colonne et viens croiser les chevilles, chien tête en bas. Expire dans ton chien tête en bas. Et vinyasa, planche à l'inspire.
Éloigne les omoplates, presse sur le bout des orteils. Expire chaturanga, plie les coudes proches des côtes. Prends ton temps, on a le temps. Inspire, ouvre. Je sais, ça chauffe. Expire, chien tête en bas et on reste. Puis inspire, plie les genoux, regarde à l'avant de ton tapis. Marche ou flotte à l'avant. Uttanasana, relâche le buste, la tête. Dos plein, inspire. Expire, relâche, attrape ta sangle. Plie les genoux et déroule ta colonne tout doucement. Attrape ta sangle et garde le poids du corps dans la jambe gauche, le genou droit vers toi. Enlace ton genou droit ou peut-être le pied droit. Attrape dans ce cas-là la sangle dans la main gauche et la hanche droite sert d'appui à la main droite. Allez, on se grandit, on inspire. Fixe un point devant toi, tu peux rester ici. Ou si tu veux te challenger, tu tends la jambe droite vers l'avant. Et si tu vas aller encore plus loin, tu ouvres le bras droit et tu amènes le regard vers la main droite. Et on reste. Si comme moi aujourd'hui, tu n'as pas beaucoup d'équilibre, c'est OK. Essaye. Respire. Dernière inspiration. Expire délicatement. Plie le genou droit. Relâche la sangle et attrape la cheville droite. Talon fessier, on essaie d'aligner nos deux genoux et on active bien nos fessiers. On rétroverse le bassin. Option 1, tu restes là. Option 2, on kick le pied droit vers le ciel. On garde le bras droit tendu. Et peut-être on place la main gauche en Chin Mudra, Natarajasana. On reste. Respire. Allez, kick ce pied droit vers le ciel. Dernière inspiration. Expire, redresse le buste, relâche la jambe droite tout doucement. Fais des petits mouvements au niveau des jambes. Et les bras vers le ciel, inspire. Plonge à l'expire. On arrive à la fin de cette pratique. On vient déposer le corps, on inspire dos plat, absorbe le nombril. Expire, table, genoux au sol, fessiers sur les talons. Relâche le buste, relâche la tête. Prends un moment ici pour te déposer, pour relâcher les fessiers. Milieu, haut du dos, les épaules, la mâchoire. Profite de ce moment. Garde l'énergie de ce flow, de cet enchaînement, de ces kramas, pour nourrir la joie, la gratitude. Puis tout doucement, tu ramèneras les mains sous les épaules pour redresser ta colonne, vertèbre après vertèbre. Tu peux rester sur les genoux ou venir en tailleur. Et à l'expire, torsion vers la droite, la main gauche sur le genou, la main droite loin derrière. On se grandit et on essaie d'amener le regard loin derrière. Puis expire, change de côté. Torsion vers la gauche. On reste. Garde le ventre actif au fil de la respiration. Et ramène le regard vers l'avant. Les mains en Anjali Mudra en prière au niveau du cœur. Menton légèrement twisté vers la poitrine. Car la colonne longue étirée. Les épaules, la mâchoire relâchée. Un moment pour te remercier ici. D'avoir pris ce temps pour dérouler ton tapis, pour bouger, pour respirer. Pour faire circuler le prana, l'énergie dans tout ton corps. Et jusqu'à la prochaine fois, Yogi. Namasté. Merci et à très vite.